Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Lego DC Super Heroes The Flash, vous pouvez pas faire plus court, et réalisé par Ethan Spalding. Dans ce film d'animation, on retrouve Flash et la Justice League qui sont confrontés à un méchant pas beau. Alors le premier méchant pas beau c'est le Joker, sauf que le Joker finalement c'est un peu l'amuse-gueule, c'est un peu le petit apéritif, avant de s'attaquer à Reverse Flash. Parce que c'est un film qui se concentre principalement autour de Flash. La Justice League, c'est un peu le bonus, quoi. C'est un peu pour voir comment Flash gravite autour de la Justice League. Mais la Justice League, c'est finalement le petit bonus. C'est pour avoir un arc narratif secondaire. Bah, il est bien ce film Lego. Non, parce que, je le dis honnêtement, je suis habitué à regarder les films Lego. Mais les films Lego directement en DVD, globalement, c'est pas terrible, quoi. C'est très très moyen, voire parfois c'est vraiment mauvais. Et là, je trouve que le Lego Flash, c'est peut-être le meilleur qu'on ait, en tout cas au niveau de DC Comics. Je pense que vraiment c'est le meilleur film Lego qu'on a DC Comics. Après, bien sûr, il faut pas prendre en compte ce qu'il y a au cinéma, parce que dans ce cas-là, Lego le film, et enfin la grande aventure Lego, et le Lego Batman, ils sont au-dessus évidemment, mais c'est pas le même budget, c'est pas destiné à la même distribution, etc. Là, on est sur un direct to DVD, c'est plus dans l'ambiance téléfilm, et pour un téléfilm, je peux vous dire que t'as ta dose. C'est-à-dire que au niveau de la narration, il est très bien écrit. Franchement, c'est encore mieux écrit que Flash de CW. En même temps, en ce moment, c'est pas difficile de faire mieux, parce que cette saison, là, cette année, c'est vraiment n'importe quoi. Mais là, ce qui est bien avec ce Flash, c'est que autant on a le côté Lego un peu débilos qui s'adresse plus aux enfants, avec un côté on est rigolo, on est des super-héros, wouhou. Voilà, on a ce côté-là, d'accord. Mais d'un autre côté, on a aussi tout ce qui fait l'essence de Flash, quoi. On a tout ce qui fait... on parle de la force, de la force véloce, quoi. On parle de Reverse Flash, on parle de la confrontation entre Flash et le Reverse Flash. On parle aussi de la personnalité de Flash qui est toujours un peu rapide, toujours trop déphasé par rapport aux autres parce qu'il voit tout au ralenti, le pauvre. Et donc ouais, par exemple, Justice League, enfin la Justice League, là, avec des justiciers à un moment, elle se dit ah d'accord, donc c'est comme ça que Flash voit le monde, donc en fait on a tendance à mieux le comprendre. Il y a vraiment, pour un film Lego, il y a quand même une psychologie du personnage, quoi. Ce qui est vraiment assez rare, globalement c'est quand même des histoires à la con, du genre « Oh il y a le méchant, ah il faut le taper, oh là 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 on est trop con, c'est trop bien, c'est trop lol ». Donc voilà, là on a vraiment un bon film, quoi, très bien écrit. Tu t'ennuies pas une seconde, tu rigoles beaucoup, il y a beaucoup d'humour. Ce qui est cool aussi avec la VF, c'est que pour Flash, on a la VF de la Ligue des Justiciers, donc la Ligue des Justiciers qui passait sur F3X, sur France 3 à l'époque, le dimanche matin, c'était génial. Et donc tu retrouves cette voix-là. Et donc, t'es là, tu te dis, ouais, putain, ça c'est un bon film, ça c'est un bon Lego qui à la fois s'adresse aux enfants, mais qui d'un autre côté a quand même certaines, bah, je vais pas parler de prouesses, mais enfin, pour un film Lego, on peut parler de prouesses quand même, mais il y a vraiment un travail sur la psychologie et sur le déroulement de l'histoire. Évidemment, tu te dis que au début du film, on te raconte quelque chose, et que ce quelque chose, ça va avoir un dénouement à la fin, parce qu'il faut que l'enfant retienne quelque chose, il faut que l'enfant retienne une morale à cette histoire, et la morale n'est pas dégueulasse non plus, c'est-à-dire que en fait, la morale t'explique finalement que c'est pas parce que tu as des super pouvoirs qu'il faut pas faire marcher ta tête, ce qui est plutôt pas mal. Ça change un peu parce que bon, généralement les super-héros ils réfléchissent pas beaucoup et ils se tapent sur la gueule. Et je dénigre pas le super-héros, c'est globalement quand tu regardes les films d'animation c'est ça. En tout cas, ce qui s'adresse aux enfants aujourd'hui. Je parle pas des trucs comme Batman de 92, enfin voilà, ces trucs-là des années 90 où là il y avait vraiment un gros développement et aujourd'hui les enfants de moins de 10 ans on leur met quand même des trucs de gros débiles, quoi. C'est un peu relou. Après ouais, là où ça m'a étonné, en fait ça m'a vraiment étonné sur tous les points, c'est à dire que le scénario il est étonnant parce que je m'attendais à quelque chose de con, de très très con, et dans l'animation finalement putain il y a, alors soit ils ont un meilleur budget que d'habitude,
soit le fait que les techniques et finalement se soient développées rapidement, peut-être que les techniques qu'il y a aujourd'hui coûtent moins cher. C'est-à-dire que les techniques d'il y a 5 ans coûtent moins cher que à l'époque où elles sont sorties. Donc du coup, tu peux te permettre plus de choses, et notamment au niveau de la texture. C'est-à-dire que la texture, d'habitude, t'as l'impression que tout est en CGI, voilà, tout est en... T'as un côté caoutchouteux partout. Là, non, il y a une texture sur le casque. Le casque, il y a des... et ça, tu le retrouves sur tes figurines Lego. C'est-à-dire que sur le casque, tu vas avoir des petits motifs. Enfin, ça va être un peu rugueux, voilà, sur le casque, notamment parce qu'il est fait en caoutchouc, le casque. Donc il y a un petit côté rugueux, et un côté rugueux que tu retrouves justement dans le film. Alors que d'habitude, c'est tout lisse, quoi. Ils se font vraiment pas chier. Ce qui est dommage, c'est après pour les capes, c'est que par exemple la cape de Batman, moi les versions que j'ai, il y en a quand même qui sont en tissu au niveau des capes. C'est dommage que la texture des capes dans ce film Lego ne soit pas en tissu aussi. Mais il y a vraiment un gros travail quoi, sur le visuel. Après oui, évidemment c'est du Lego, c'est très coloré, etc. Mais au niveau de la texture, ça m'a vraiment étonné quoi. Ce que j'ai pas dit aussi pour le scénario, c'est qu'il y a un deuxième arc. Enfin, il y a l'arc narratif de Flash, il y a la Justice League, mais il y a aussi Atom qui a en fait sa petite histoire à lui qui gravite comme ça autour de la Justice League et de Flash. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un côté l'homme qui rétrécit. C'est-à-dire qu'en fait il a eu un bug et du coup il n'arrive pas à se remettre normal. Donc en fait il doit traverser toute la ville, mais avec sa taille il est comme ça quoi. Donc voilà, j'ai adoré à ce niveau-là. Et aussi, oui, pareil, pour revenir sur le scénario, en dehors du fait que c'est très bien travaillé au niveau de la psychologie, c'est que c'est super cool. C'est que pour Flash, on a un côté un jour sans fin, c'est-à-dire qu'il répète une journée, il répète une journée, à cause de Reverse Flash. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Quand j'ai vu le film commencer comme ça, je me suis dit, ah ouais, ça pète et tout. Et j'avais peur que ça reste comme ça tout le long. Je me suis dit, ils vont pas faire 1h20 là-dessus, quoi. C'est pas possible, au bout d'un moment c'est trop répétitif. Un jour sans fin il y arrive très bien, Age of Tomorrow il y arrive très bien, mais là ça aurait été très compliqué pour ce qui se passe dans Lego. Et heureusement, au bout d'une demi-heure, au bout d'une demi-heure de film, on passe à autre chose. Donc voilà, c'est cool. Dr Fate dedans est juste... c'est complètement chelou, il y a un côté chef de South Park. Voilà, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Moi vraiment je me suis bien éclaté sur ce film. J'ai pas grand chose de plus à ajouter, hein. C'est un téléfilm. C'est un téléfilm d'essai Lego quoi, donc rien d'extraordinaire, mais quand même au-dessus de la moyenne quoi, au-dessus de ce qu'on fait habituellement chez Lego. Si vous voulez faire, si vous avez peur que votre gosse regarde des films Lego en se disant ouais mais en même temps c'est pour les débiles, mon fils il va être à moitié teubé devant, là non, il y a vraiment quelque chose derrière quoi. Ils ont fait l'effort de raconter des choses, et ça fait super plaisir, et ils ont fait l'effort de faire une belle animation. Ça change aussi. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Top 250, c'est pas mal. Voilà. Pas mal, mais pas très bon. Disons que je suis vraiment à la limite, quoi. Je suis sur du pas mal, mais en même temps, si je mets très bon, ça voudrait dire que c'est meilleur que Batman Lego, et c'est pas le cas. Faut pas déconner non plus, quoi. Il n'y a pas cet aspect stop motion dans Lego Flash. Chose qu'on retrouve dans Batman Lego. Donc là, vraiment, moi je suis sur du pas mal, mais du pas mal... genre, une note pour vous donner le pas mal, c'est un 7 sur 10. C'est bien 7 sur 10. Voilà, c'est tout pour cette critique. J'espère qu'elle est assez courte hein, pour changer. N'hésite pas à la partager pour faire découvrir le film. Hein. N'hésite pas aussi à liker et puis à commenter pour me donner ton avis, parce que je sais que les fans de DC Comics, soit ils en ont pas entendu parler et maintenant ils vont vouloir le voir, soit ils l'ont déjà vu et ils disent « Ah, mais moi aussi je veux donner mon avis ». Alors, n'hésite pas à me donner ton avis. Surtout que je sais très bien qu'il y en a un ou deux qui vont dire mais c'est pas Flash, et vous auriez raison, ce n'est pas le Flash habituel, c'est un Flash Lego, donc c'est normal qu'il soit un peu plus teubé, même si de base il est déjà très con dans ses réactions, dans ses actions. Donc voilà, un Lego Flash qui se trouve être plus proche du vrai Flash que du Flash de CW, en ce moment je précise, hein. En ce moment, parce qu'en ce moment c'est vraiment n'importe quoi cette série quoi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. Salut.